Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec le framework Django et donc le langage Python, autre que ce qu'on trouve beaucoup sur YouTube actuellement, c'est-à-dire comment faire un blog, comment faire un petit chat, comment faire une to-do list. En fait, moi je vais vous montrer comment on fait une application un peu plus conséquente que ça. Alors là, dans cet exemple, ça va être une application de gestion d'un refuge et d'une pension pour animaux. On va avoir vraiment beaucoup de choses différentes qui peuvent servir pour créer d'autres applications métiers, pour gérer les hôtels ou d'autres choses comme ça. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer une application complète de A à Z en Django, parce que c'est des choses que j'ai pas trouvées quand moi j'ai voulu faire cette application. Donc sur mon application, on commence par se connecter. La présentation du site va être très simple, l'objectif n'est pas de vous montrer du CSS, donc c'est des choses assez basiques au niveau de la présentation. Je me connecte et j'arrive directement sur un tableau de bord de ma pension, de mon refuge. Donc ce qu'on voit au niveau de ces tableaux de bord, on a déjà un visuel de ce qui va se passer dans la pension et dans le refuge sur la semaine ou sur la journée. Donc dans la pension, cette semaine, j'ai 5 animaux qui arrivent en pension et j'ai 3 animaux qui partent. Et par rapport à aujourd'hui, j'ai aucune arrivée, aucun départ, mais j'ai 9 animaux qui sont actuellement en pension chez moi. Sur le refuge, sur la semaine, j'ai pas de rendez-vous vétérinaire prévu, pas d'animaux qui sont à récupérer de la SPA ou de la fourrière et pas d'adoption en cours. Ensuite, j'ai un petit visuel des animaux qui seront en pension cette semaine, avec un petit coloris en fonction de la fréquentation. Donc aujourd'hui, on a 9 animaux en pension, c'est ce qu'on retrouve ici. Et puis on va voir qu'en fin de semaine, ça va se corser un peu. Le 20 août, j'aurai 20 animaux en pension. Et ensuite, on a un petit cadre indicateur de suivi qui me permet de tracer un peu les adoptions qui n'ont pas encore été payées, les séjours qui n'ont pas encore été totalement payés, les animaux de la pension qui ont une date de vaccin qui doit être mise à jour, et les animaux du refuge qui sont à castrer ou stérilisés ou vaccinés. Et donc pour tous ces indicateurs, que ce soit ici ou là, je peux cliquer dessus pour avoir le détail ensuite des animaux concernés. Voilà. Ensuite, si je continue donc la présentation de l'application par le menu de gauche, on va avoir la partie statistique, donc il y a une partie qui est demandée par la personne pour qui j'ai fait l'application, donc qui permet de voir les adoptions par mois sur l'année en cours et l'année précédente. Donc là, je suis sur ma base de test, j'ai pas beaucoup de données, donc c'est pas très indicatif, mais voilà, normalement on aura une courbe avec beaucoup plus d'adoptions que ça. Ensuite, on a le palmarès de la pension, donc les gens qui utilisent le plus la pension actuellement. Donc ça permet en fait par exemple de récompenser les clients les plus fidèles à la pension. Et ensuite, on a un visuel le même que celui sur le tableau de bord, mais sur 30 jours, je pense, de voir quelle est la fréquentation du refuge sur une certaine durée. Voilà. Ensuite, dans le menu de gauche, on va avoir la liste des animaux. Donc ça nous permet de voir tous les animaux qui sont enregistrés dans la base, donc qu'ils soient de la pension ou du refuge, avec des informations basiques au niveau de la liste, la possibilité d'aller voir le détail d'un animal et le détail de son propriétaire. Et on peut aussi filtrer sur différents champs, le nom de l'animal, son type, donc si c'est un lapin, un cochon d'Inde, un chat, etc. On peut aussi filtrer par son propriétaire et par diverses autres données comme les dates d'arrivée, d'adoption, etc. Ensuite, sur le menu de gauche, il y a la liste des propriétaires, donc ça va être à peu près la même chose, avec une recherche un peu plus simple, uniquement sur le nom du propriétaire. Et donc la liste des propriétaires. C'est une liste paginée avec une pagination assez simple. Et évidemment, la possibilité d'ajouter un propriétaire qu'on verra juste après. Ensuite, si je continue la présentation, on a les visites vétérinaires. Donc là, en bas, j'en ai pas, mais c'est pareil. On peut choisir la date de visite. Et puis, on a des informations sur les visites qui sont à venir. La liste des séjours. Toujours le même principe. Une possibilité de rechercher sur la date de début de séjour ou la date de fin de séjour ou le propriétaire concerné par le séjour.
et des informations basiques sur les séjours et la possibilité d'aller voir le détail du séjour ou le détail du propriétaire concerné. Et voilà, et le dernier écran, donc c'est vraiment juste pour du paramétrage, ça permet de donner les tarifs pour la pension et pour les suppléments de pension ainsi que pour les adoptions, ce qui, on le verra plus tard, permettra de pré-remplir les montants dans les formulaires correspondants. Voilà, donc ça c'est pour la présentation un peu de tout ce qu'on a dans l'application, et maintenant on va faire une petite utilisation de l'application en créant un animal dans le refuge qu'on va faire adopter et qui va ensuite aller en pension. Alors, je clique sur ajouter un animal. Donc j'ai un petit formulaire qui s'affiche, assez simple, et donc je peux commencer à remplir. On va l'appeler Cacahuète. On va dire que c'est un lapin. Donc on a dit qu'on le crée dans le refuge pour l'instant. Donc s'il est en refuge, on peut dire d'où il vient. Donc par exemple, il a été récupéré de la fourrière. Ensuite, on a d'autres informations qui servent à la gestion du refuge, donc le motif d'abandon, le numéro d'abandon, puisqu'ils ont des cahiers dans lesquels ils écrivent la liste des abandons. Alors le sexe, on va dire que c'est féminin. On peut donner une description, elle n'est pas obligatoire, d'informations sur la santé de l'animal, s'il y a un problème par exemple. Sa date de naissance, sa date de première arrivée au refuge, donc là on va dire qu'elle vient d'arriver, donc on est le 14, 08, 20. On va dire qu'elle n'est pas stérilisée et pas vaccinée. On peut mettre son poids. Je ne sais pas combien ça pèse un lapin, on va dire 2 kg. Et pour l'instant, elle n'a pas de propriétaire puisqu'elle vient du refuge. Donc voilà. Notre lapin a été créé, on arrive sur le détail du lapin, donc avec toutes les informations qu'on vient de remplir. Sa liste des visites vétérinaires, actuellement évidemment elle n'en a pas. On peut décider de la faire adopter, on peut la publier dans WordPress puisque le site des Grandes Oreilles du coup existe et ce petit bouton permet en fait d'aller envoyer le lapin sur le site pour dire qu'il est à l'adoption pour que les gens puissent le consulter. Donc là, on va pas le faire en vrai, mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, à ce moment-là, voilà, ça va rappeler les informations qui vont être envoyées sur WordPress et la possibilité de rajouter une image parce que ça parle plus aux gens quand il y a la photo de l'animal. Et donc, quand on envoie ça, donc ça crée un article dans le site WordPress des Grandes Oreilles pour Cacahuète. Article qui pourra ensuite être supprimé à la main ou sera supprimé quand l'adoption sera faite dans l'application. Voilà, donc on a évidemment la possibilité de modifier Cacahuète. Ça revient au formulaire d'avant pré-rempli. On peut remodifier des données. Et on peut donc adopter Cacahuète, c'est ce qu'on va faire. Cacahuète a trouvé un adoptant et donc on va le faire adopter. On a une question ici, c'est est-ce que la personne qui adopte Cacahuète est déjà dans la liste des propriétaires? Donc là, soit on répond oui et donc on doit sélectionner le propriétaire qui va adopter Cacahuète, soit on répond non, donc on crée le propriétaire en même temps que l'adoption. Donc voilà, Cacahuète est adoptée par un nouveau propriétaire et donc là, voilà, voilà. Hop. Alors, ça c'est des choses techniques, donc c'est si jamais il y a un propriétaire qui n'est plus utilisé dans l'application, on peut cocher cette case. Est-ce que le propriétaire bénéficie de tarifs préférentiels, parce qu'ils ont fait un changement de tarif récemment, et est-ce qu'on lui a donné le cadeau de bienvenue? Donc pour l'instant on ne lui a pas donné. On doit remplir la date de l'adoption du lapin, donc on va dire qu'il a été adopté aujourd'hui. On va dire qu'il est adopté demain, 15/08/2020. Et là on voit que le montant a déjà été pré-rempli avec le paramétrage des tarifs, donc on sait qu'un lapin femelle à l'adoption coûte 105 € et donc ça a été pré-rempli. Voilà, et donc maintenant qu'elle a été adoptée, elle est passée en pension, son propriétaire a été rempli et on a les informations de l'adoption. Donc elle a été adoptée le 15 août 2020, elle n'est restée qu'un jour au refuge avant son adoption et donc il y a encore 105 € à payer sur l'adoption. Voilà pour l'ensemble. Et donc maintenant, on va aller voir donc son propriétaire. Alors, on voit déjà, donc ça c'est une demande de la personne qui m'a demandé de créer l'application.
que ce propriétaire n'a pas encore eu son cadeau de bienvenue. Et en fait, le cadeau de bienvenue, on le donne lors de, en général, la première mise en pension. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va lui ajouter un séjour. Donc, Cacahuète va venir en pension. Elle arrive le 20 août, par exemple. Il faut donner l'horaire parce qu'en fait, il y a des suppléments qui s'appliquent en fonction de l'heure à laquelle, du jour et de l'heure à laquelle on dépose l'animal. Donc, disons par exemple 15h. Et elle va repartir le 3 septembre, par exemple. À 10h. Et donc, hop, on sélectionne Cacahuète. Et là, donc c'est pas très esthétique, hein, mais ça permet de voir un petit peu le calcul qui est fait. On a le montant à payer qui s'est renseigné. Et on a le détail du calcul ici. Donc le tarif journalier pour un lapin, c'est 4,50 € parce qu'il a été adopté au refuge. Le nombre de jours du séjour qui a été calculé en fonction des dates, c'est 15. Donc, après application du tarif journalier, ça fait 67,50 €. Il n'y a pas de cage à fournir, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de supplément de vaccination. Par contre, il y a un supplément d'horaire d'arrivée et un supplément d'horaire de départ. Et donc, le montant final est 87,50 €. Et comme normalement la personne est censée payer 50% d'art lorsqu'elle réserve, normalement le montant resté à payer est de 43,75 €. Voilà, donc là on envoie et le séjour a été créé pour Cacahuète. On peut bien sûr annuler ce séjour ou le remodifier a posteriori. Voilà, et maintenant si je vais sur mon tableau de bord, je vais avoir donc l'adoption en cours parce que Cacahuète sera adoptée demain seulement, donc elle n'est pas encore adoptée. Voilà pour le tour rapide de l'application. Juste sur la liste des visites vétérinaires, on peut en faire une, donc on programme une nouvelle. Et en fait, là, on va avoir seulement la liste des animaux du refuge, hein, parce que les visites vétérinaires, normalement, c'est que pour les animaux du refuge, sauf rappel de vaccin à faire sur un animal de la pension, mais c'est un cas particulier. Et donc voilà, on peut mettre une date. On va dire qu'elle y va aujourd'hui, 14/08/2020. On va dire qu'elle y va pour stérilisation. Le montant, je ne suis pas obligée de le remplir, mais je peux. Donc c'est pour Fanfan. Voilà. Et donc là, maintenant, si on va voir Fanfan, donc normalement, elle va être marquée comme stérilisée le 14 août 2020. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment faire une application comme celle-ci en Django. Et si c'est le cas, je vous ferai des vidéos par module pour vous expliquer comment j'ai fait. Sachant que je suis quand même relativement débutante en Django, donc on pourra aussi ensemble discuter de comment améliorer le code et faire mieux.